Soki otema si andenga yo sina kufa kalao. Soki otema si andenga yo sina beba kalao. Soki batia na liste ya liwa babengela nga pona kufa kasi ngolu na zambeleki makasi penza. Héritier du malheur par le sang, aveuglé ngako innocent kasi mokonzi monena ndimi kokufela ngayo. Mokili ezobengama na tragédie, la pandémie est en train de frapper, mais le Seigneur soutient ses enfants en tout temps. Tu m'as protégé, Yahweh, tu m'as sauvé, gardé ma famille et tout ce qui m'appartient, mon Jésus. Oh. Soki otema si andenga yo, sina beba kalao. Yango nyonso yanga ekosanzula, mokonzi oyo nzima liwa ponanga, mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux, po bilembo ya motema, maefasa kateo, yango totomboli oe, totomboli oe, Yahweh totomboli oe, totomboli oe, Yahweh, naye kongumba melayo, Yahweh, naye kongumba melayo, liboso nayo na pusani, naye kongumba melayo, maboko na ngayo na tomboli, naye kongumba melayo, kolo Yahweh, naye kongumba melayo, kolo Yahweh, naye kongumba melayo, liboso nayo na pusani, naye kongumba melayo, kolo maboko na ngayo na tomboli, naye kongumba melayo, yango totomboli oe, totomboli oe, Yahweh totomboli oe, totomboli oe, nalobi yozamalamu e, yozamalamu e, Baba ninakupenda e, ninakupenda e, Baba ninakupenda e, ninakupenda e. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous bénissons l'Éternel notre Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, pour sa miséricorde et son amour envers nous. Et nous le reconnaissons profondément comme notre Créateur. Et nous lui devons profond respect, parce que c'est lui qui nous donne la vie, le mouvement et l'être, les souffles de vie. Il est merveilleux, il est puissant. Et quand nous contemplons donc les cieux œuvres de ses mains, il y a de quoi que tous les êtres puissent trembler devant sa face et dire « Oh Dieu, tu es grand ». Quand nous voyons le soleil se lever et se coucher, un jour en appelle un autre, une nuit en appelle encore une autre. Dieu reste Dieu, le maître des temps et des circonstances. Amen. Gloire à celui qui nous a rachetés, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
lui qui a accepté la mort honteuse, afin que nous puissions être dans la vie éternelle. Lui qui a porté la couronne d'épines, afin que nous portons la couronne incorruptible de gloire. Lui qui a porté nos péchés à la croix de Golgotha, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors, la fois passée, j'ai enseigné sur prier avec les promesses de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer donc cette série d'enseignements. Et aujourd'hui, nous allons voir prier avec foi. Parce que vous devez savoir, quelles que soient les quantités de prières que vous adressez à Dieu, mais s'il n'y a pas de foi, ça sera des prières inutiles. Pourquoi? Parce que Dieu honore la foi et la foi honore Dieu. C'est donc un plaisir pour Dieu. C'est un plaisir pour l'Éternel, notre Dieu, de voir ses enfants s'approcher vis-à-vis de son trône pour demander, pour prier, et de fois ne demander que les biens. Mais comme vous allez le constater, rare est les chrétiens qui s'approchent devant le trône de Dieu pour le louer et l'adorer. Par contre, la majorité de nos prières, c'est toujours les états de besoin que nous présentons à l'Éternel, notre Dieu. Et moi, je me dis, si l'Éternel était un être humain, il allait se plaindre un jour, il dit que non, vous venez seulement pour me demander, mais louez-moi aussi et adorez-moi. Amen, amen. Hein? Mais, qu'à cela ne tienne, nous comprenons facilement que les fidèles chrétiens ont beaucoup de problèmes. Les fidèles chrétiens pleurent devant le trône de l'Éternel parce qu'ils cherchent un secours. On comprend aussi que nos familles sont accablées par plusieurs problèmes. Surtout la sorcellerie qui règne. La sorcellerie des fois qui met des familles dans des pauvretés profondes. Alors tout ce que les chrétiens peuvent faire d'abord, c'est de demander le secours de l'Éternel dans les besoins alimentaires. Les besoins élémentaires, l'alimentation, la nourriture, le loyer, les vêtements, les soins médicaux, les mariages, la maison, la parcelle. Et c'est ça les grands problèmes. Et effectivement, les êtres humains éprouvent beaucoup de besoins, beaucoup de désirs, beaucoup de projets. Mais il faut se souvenir des paroles de Christ qui disait « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Donc un être humain ne peut pas se comporter en indépendant ici-bas sur la terre. En tout cas, sous le soleil, il faudrait qu'un être humain remette sa vie à Dieu. Il doit dépendre de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Dieu est capable de pourvoir à nos besoins. Donc s'approcher de son trône, c'est son invitation. Dieu lui-même, il nous invite. Il nous demande de nous approcher auprès de lui avec assurance. Il nous dit que si vous éprouvez des besoins, veuillez me les montrer, veuillez me les demander. Et il y a même un verset qui dit que demandez et l'on vous donnera. Donc Dieu nous attend, nous tous, à bras ouverts, avec vos intentions, pour que nous puissions lui exprimer les besoins. Il est pour nous un Père, et nous sommes deux enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Voilà pourquoi il nous invite devant son trône. David dit, « Heureux celui que tu admets dans ta présence. Il jouira de la sainteté de ta maison. Il jouira donc de l'abondance de ta maison. » Mais le grand problème, c'est la manière dont nous nous approchons dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est propre. La maison de Dieu est sainte. Et donc, il faudrait que nous puissions nous revêtir de Christ. Parce que Christ, c'est ça notre revêtement de fait pour accéder au trône de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il nous invite. L'Éternel invite les êtres humains. Entrez dans ma maison. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Voilà pourquoi je ne vous condamne pas, mon frère, ma sœur, toi qui s'approches devant le trône de Dieu avec larmes pour implorer le secours de l'Éternel.
ou si tu es dépassé par les problèmes de ta vie, oui, David l'a dit, je regarde à gauche, à droite, je regarde dans les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours ne peut que venir de qui? De l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. D'où nous devons développer notre confiance envers Dieu. C'est lui notre secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et lui-même, il nous invite, il dit, invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai et tu feras quoi? Tu me glorifieras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la prière, c'est une invitation de Dieu pour nous tous. Nous devons donc nous approcher devant le trône de Dieu pour lui demander ce dont nous avons besoin. Nous pouvons lire Hébreux chapitre 4, les versets 16. Bien sûr, Dieu honore la foi. Quand nous nous approchons devant lui, nous devons nous approcher avec foi, parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Hébreux chapitre 4, nous lisons les versets 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et ça, c'est l'invitation de l'Éternel. Oui, Dieu est conscient que les chrétiens ont plusieurs problèmes, ont plusieurs désirs, non encore satisfaits, que les chrétiens ont plusieurs projets, non encore réalisés. Dieu, il est conscient de ça. Mais heureux l'homme qui place sa confiance en lui. Heureux l'homme qui espère en lui. Heureux celui qui attend de Dieu les solutions venant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, avoir la foi, c'est considérer Dieu le Créateur, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme l'unique source de solutions à tes problèmes. C'est de considérer seul Dieu comme solution à tes problèmes. Tu ne dois pas considérer le diable dans ta vie comme source de solution à tes problèmes. Donc, nous devons nous approvisionner à Dieu. Lui seul est notre secours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Christ nous aime. Christ nous a montré les chemins. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Alors pourquoi aller chercher chez les marabouts? Pourquoi aller chercher dans le monde des ténèbres? Pourquoi signer les alliances dans le monde des ténèbres? Pour avoir la maison, pour avoir ceci, pour avoir cela? Non. Amen, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez avoir les oreilles pour entendre ces choses. L'objectif des enseignements, c'est pour vous amener au salut. Parce que l'Éternel a mis devant toi deux voies, la vie et la mort. Et il choisit même pour toi, il dit, choisis quoi? La vie. Or, la vie, c'est qui? C'est Christ. C'est Jésus-Christ qui est le prince de la vie. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est auprès de Christ que nous pouvons tout obtenir. Pas dans les alliances avec les ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour tous les désirs de nos cœurs, Dieu est capable de pourvoir. Dieu est capable de répondre à tous nos besoins. Que ce soit le voyage, que ce soit maison, guérison, protection, avoir les biens matériels, et même, comme vous le savez, tout appartient à qui? À Dieu. Dans les cieux, tout comme sur la terre. Dans l'univers invisible, tout comme dans l'univers visible, le tout appartient à l'Éternel, notre Dieu. Ça n'appartient jamais au diable, les biens matériels, tout comme les biens spirituels. Tout appartient à l'Éternel. Amen. Hein? Nous pouvons voir ça dans les livres des psaumes. Psaume chapitre 24. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois t'efforcer à donner à Dieu la meilleure place dans votre cœur. L'aimer de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. C'est le premier et le plus grand commandement. Parce que si vous n'aimez pas Dieu, vous allez encore aimer qui? Si vous aimez le diable, il va vous amener à l'enfer. Il va vous prendre en otage jusqu'à ce que vous alliez avec lui dans la géhenne. Amen. Hein? Pendant que tu es en vie, je t'exhorte de revenir au bon sens. Je t'exhorte de revenir à Christ. C'est ça même le fondement de l'Église, c'est Christ, le chef de l'Église.
et c'est lui le consommateur de la foi. Nous croyons en lui et nous avançons dans la vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que tout appartient à Dieu. Dieu est le propriétaire de toutes choses. Il est le créateur, il est l'auteur de tout. Tout ce que vous aimez là, les bijoux en or, les voitures de luxe, les maisons de luxe, les fauteuils, tout, c'est Dieu qui a créé. Les avions, l'univers et tout ce qui renferme appartient à l'Éternel. Amen. Hein? C'est ce que dit le livre des Psaumes, chapitre 24. Nous lisons Psaume chapitre 24 au verset 1. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Amen. Hein? Le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel appartient la terre et ce qu'elle renferme. Donc les richesses du sol et du sous-sol appartiennent à qui? À l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Donc c'est à lui qu'appartiennent les richesses. Et je ne pense pas que Dieu soit incapable de vous donner ce que vous désirez, parce que tout lui appartient. Et même la Bible dit que ce qu'il veut, il est fait dans les ciels tout comme sur la terre. Rien ne peut jamais s'opposer à ses pensées. Donc tout ce que Dieu vous demande, c'est de vous approcher auprès de lui avec des prières, avec des supplications, des requêtes, avec persévérance bien sûr et avec la foi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout appartient à l'Éternel notre Dieu. Tout lui appartient. Et il n'y a que Dieu qui est capable de pourvoir correctement à vos besoins, sans condition, n'est-ce pas? Non. C'est avec condition. Ne vous trompez jamais et dire que non, les bénédictions de Dieu ne sont pas conditionnelles. Les bénédictions de l'Éternel sont conditionnelles. Il conditionne aussi sa bénédiction. Exactement vous aussi, quand vous dites à l'enfant que non, d'abord, amène-moi les bons résultats à l'école, je vais te donner un cadeau. C'est la condition. C'est la même chose aussi avec l'Éternel, notre Dieu. Ne pensez pas qu'il distribue des bénédictions en désordre, non. Les bénédictions de Dieu aussi sont conditionnelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est quoi la condition? C'est marcher dans la sanctification, n'est-ce pas? C'est l'abandon des péchés, c'est marcher dans l'humilité. Et j'ai déjà enseigné toutes ces choses. Si vous voulez être ami de Dieu, marchez donc comment? Dans la sanctification. On abandonne la mauvaise voie. Et ça, ce sont des conditions. Parce que la bénédiction, tu ne peux pas la réclamer en menant une vie de péché. Là, à ce moment-là, vous considérez Dieu comme le sponsor de vos bêtises. Cette bénédiction-là que Dieu peut vous donner pendant que vous vivez en désordre dans les impudicités peut être considérée comme l'huile qu'on a mise sur le feu afin d'activer encore davantage vos impudicités. Dieu n'est pas le sponsor de nos bêtises et de nos convoitises. Voilà pourquoi il conditionne aussi ces bénédictions. Quelqu'un, par exemple, qui ne paye pas des dîmes, j'ai parlé de ces choses. Tu ne payes pas ta dîme, tu ne donnes pas les offrandes, alors qu'il y a une promesse attachée à ça. La Bible dit que quand vous donnez les offrandes et les dîmes, il dit « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. » Ce sont des promesses. Mais alors, tu peux commencer à prier beaucoup, mais tu ne payes pas ta dîme, tu es toujours orgueilleux ou tu n'abandonnes pas les péchés. À ce moment-là, Dieu va t'observer et il va dire « Non, moi je ne peux pas bénir cet enfant ici, sinon je risque d'activer encore sa vie impudique. » N'est-ce pas, il y a des contre-prières dans vos vies de foyer. Il y a des fois des femmes qui se fâchent et qui disent « Dieu ne donne plus l'argent à mon mari, ne donne plus l'argent à mon mari. Depuis que la bénédiction est entrée dans ma maison, moi je ne suis pas en paix. » Amen. N'est-il pas écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin? Amen, amen. Donc vous devez comprendre ces choses, mes chers frères et sœurs. Il faut comprendre que les bénédictions de l'Éternel sont conditionnelles. Dieu donne aussi des conditions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul qui peut ordonner à la bénédiction de te suivre. Et non pas toi suivre les bénédictions, non. En Deutéronome, le verset est clair, il dit « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi si tu mets en pratique les commandements du Seigneur et si tu ne l'oublies pas. »
il a mis en garde des Israélites quand il dit « Souviens-toi, quand tu seras dans la terre promise, souviens-toi de l'Éternel notre Dieu. N'oublie pas ses commandements. » C'est ça. Mais la plupart des êtres humains, une fois tu es dans la gloire, c'est fini. Vous avez oublié le Seigneur. C'est fini. Alors c'est ce que souvent les Swahili disent que non, banapandisha kiula wapi, kumuchi. On a fait monter les crapauds dans l'arbre. Amen, amen. C'est ça le problème. Vous abandonnez Dieu aussitôt vous avez. Et on constate souvent dans les églises, vous voyez un jeune homme, quand il est encore pauvre, il n'a rien, sans emploi, très actif à l'église. Mais aussitôt il a du travail, aussitôt il a l'argent, il est fini. Fini avec la foi. Fini avec Dieu. On dit au revoir. Je ne veux plus Dieu. Tout ce que je cherche, j'ai déjà obtenu. Les êtres humains sont bizarres. Les êtres humains sont compliqués vis-à-vis de la face de Dieu. Et l'Église a cette responsabilité de ramener tout le monde au bon sens. Nous devons craindre Dieu parce que c'est lui le pourvoyeur de nos besoins. Donc, si un être humain considère le diable comme source de ses avoirs, il faut faire très attention. Parce que le diable aussi donne ses conditions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable aussi donne ses conditions. C'est comme ça que lui va vous conditionner les sacrifices de vie humaine. Il va vous conditionner par exemple d'avoir une chambre là où vous entrez seul. Il va peut-être célébrer avec vous le mariage avec un serpent. Donc vous êtes un être humain, mais ayant comme femme un serpent, par exemple. Il va vous conditionner le culte des morts. C'est ça. Et vous voyez quelqu'un commencer à mener une vie en désordre. Pourquoi? Parce que tu as considéré le diable comme source de tes avoirs. Et c'est trop dangereux ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc les enfants de Dieu sont appelés à mener une vie chrétienne. Et ils ne doivent pas se plonger dans les convoitises. Ils doivent marcher selon Dieu et attendre seulement les secours venant de qui? De l'Éternel. L'Éternel est très jaloux des enfants de Dieu. Il n'aime pas qu'on les mélange. Soit Dieu est votre source, soit le diable est votre source. Il ne faut pas combiner les deux à la fois. Amen. Hein? Ce que j'ai toujours exhorté aussi à des serviteurs comme nous. Comment tu peux être derrière le litrin, en train de prêcher, en train de faire les miracles, mais les miracles ne sont pas authentiques? Amen, amen. Est-ce que ces miracles-là, tu les fais avec Dieu? Ou ce sont des spectacles seulement pour remplir ton église? Et que ce sont des démons qui sont derrière toi? J'ai parlé à quelqu'un. On y reviendra sur ces enseignements. Parce que dans la Bible, on parle même de Simon magicien. Toute la ville de Samarie disait que non, celui-ci est la puissance de Dieu qu'on appelle la grande. Mais en réalité, Simon, c'était le magicien. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et nous devons considérer Dieu comme l'unique source de bénédiction. Parce que si vous considérez le diable comme source de bénédiction, vous allez être cet homme-là derrière qui est hostile aux enfants. Où tu as vendu la progéniture. Tu n'aimes pas avoir une femme grosse. Pour toi, ça te fait des remords. Amen. Hein? Ça, c'est une parenthèse aussi que je vais essayer un peu d'ouvrir par rapport à la vie des couples. Il y a des fois des hommes, ce n'est pas l'occultisme, mais ils n'aiment pas la grossesse. Les hommes n'aiment pas que leurs femmes conçoivent. Je ne demande pas que vous puissiez mettre au monde en désordre. Pourquoi? Parce que nous tous, nous avons les défis du planning familial. Ça, c'est une affaire qui concerne non seulement les fidèles, mais aussi nous, les serviteurs. Nous tous, nous sommes dans cet effort-là. Mais néanmoins, si une femme a conçu, elle est obligée de mettre au monde. Vous ne devez pas avorter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toi, l'homme là qui a enceinté ta femme, dans un lien de mariage, ta femme est devenue enceinte, tu te fâches pourquoi? En quoi la grossesse de ta femme c'est une honte? Maintenant, avec vos attitudes là, quelle est la conséquence? Le taux d'avortement devient de plus en plus élevé dans la vie des couples au mariage plutôt que chez les célibataires. Et si toi là l'homme, on t'a vu avorter,
allait-il exister? Amen. Donc, c'était là une parenthèse pour vous dire que les êtres humains sont très compliqués. Et surtout si Dieu les invite à vivre ensemble. Il y a des fois la foi commune. J'ai insisté la fois passée, vous devez prier ensemble. Et vous devez prier avec la foi. C'est la foi familiale. Mais pourquoi quand Dieu vous met dans une situation de lien conjugal, de mariage, un mariage qui a été béni, mais tout d'un coup là, ce sont des troubles nuit et jour. N'est-ce pas vous vous bagarrez? N'est-ce pas il y a des injures terribles? Il y a même d'autres qui arrivent à injurer leur belle-mère, leur beau-père, tout ça ainsi de suite. Les foyers sont devenus des milliers de tensions, là où on échange les coups, et la foi a disparu dans nos maisons. Faisons donc un effort de revenir à Dieu, parce que tant que vous, le couple, vous n'êtes pas ensemble, il n'y a pas de foi dans votre maison, et ne vous attendez pas à des bénédictions. De toute façon, Dieu doit être considéré comme source de nos bénédictions. Et si vous considérez le diable comme source, là, vous allez commettre ce que Dieu appelle un double péché. C'est vraiment un double péché. Parce que considérer le diable comme source de vos bénédictions, ça va vous pousser à des adhésions aux occultismes et à signer des alliances avec le monde des ténèbres. Un monde que vous ne connaissez pas. Amen, amen. C'est un double péché ça. Lisons Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Nous lisons les versets 13 au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il est grand temps d'améliorer ton état d'âme. Il est grand temps d'arranger avec Dieu afin d'avoir la vie éternelle et de marcher dans la foi. Prier avec foi, c'est considérer l'Éternel comme l'unique source de tes bénédictions et de ne jamais demander ce dont tu as besoin au diable. Dieu nous interdit d'adresser des paroles aux démons. Dieu nous interdit d'adresser des paroles ou des prières au diable. Ça, Dieu nous interdit. Et vous n'avez aucun droit de le faire, vous, en tant que chrétien. Est-ce que quelqu'un comprend ça? En tant que chrétien, tu ne dois pas invoquer des esprits impurs. Tu ne dois pas non plus invoquer les morts. Tu ne dois pas entrer dans l'occultisme, entrer d'invoquer des démons, entrer d'invoquer des esprits impurs. Pour avoir quoi? Voiture? Est-ce qu'il faut tuer quelqu'un pour avoir une voiture? Il faut sacrifier la progéniture pour construire une maison. Vous pensez que Dieu est incapable de vous donner ces choses? C'est le manque de foi tout simplement. Amen, amen. Je disais qu'on a où? Jérémie chapitre 2 verset 13. Amen, amen. C'est là où Dieu dit que si vous osez aller à une autre source, si vous osez parler aux démons, les démons et les diables qui sont les ennemis de Dieu, là, à ce moment-là, Dieu ne sera pas content de vous. Amen. Hein? Et il dit, vous commettez un double péché. Lisons Jérémie, chapitre 2. Nous lisons les versets 13 au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jérémie 2, 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est ça. Vous abandonnez la demande à Dieu et vous vous attachez à des petites maisonnettes. Des maisonnettes là où vous pensez être en contact avec un esprit diabolique qui peut vous aider dans votre vie. Dieu n'est pas content de ça. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, Dieu est notre source des avoirs. Tout ce qu'il te demande, c'est de prier, mais de prier avec foi. Amen, amen. De prier avec foi. Lisons Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Oui,
Nos cœurs ont besoin des biens de ce monde. Amen. Hein? Nous avons besoin de construire des maisons, d'avoir un foyer, d'avoir une femme et les enfants, de voyager, de faire les commerces. Amen. Hein? Mais tous ces biens matériels-là, qui peut les donner si ce n'est l'Éternel notre Dieu? Amen. Hein? Comme nous avons lu au début, à l'Éternel appartient le monde et tout ce qui renferme. Amen, amen. La terre, la richesse, les animaux, l'or, l'argent, tout appartient à qui? À l'Éternel. Donc c'est à lui qu'on doit adresser des prières avec foi. Amen. N'osez jamais adresser vos prières au diable. Même si le diable s'approche pour vous dire, signons une alliance, voilà, tu auras ceci, mais ça va te conditionner par des choses que tu ne sauras plus maîtriser plus tard et tu seras considéré comme le tueur de ta famille. Parce qu'il t'amènera toujours sur le terrain de sacrifier tes propres proches, des gens que tu aimes. C'est en ce moment-là qu'il est mauvais. Parce qu'imaginez-vous, il te demande de sacrifier celui que tu aimes, un être cher. Dans l'histoire de cette vie, il y a des gens qui ont sacrifié leurs femmes, il y a des gens qui ont sacrifié leurs enfants, les cousins, oncles et tout ça, ainsi de suite. À cause de quoi? Bien matériel, pour que le commerce aille de l'avant. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah bon? Pensez-vous que quelqu'un soit tranquille par rapport au bien matériel qu'il possède et que c'est le fruit des sacrifices de sang humain? Je ne pense pas. Mais un chrétien, puisque je m'adresse aux chrétiens, vous ne devez pas vous plonger dans ces choses. Amen. Hein? Tout ce que Dieu vous demande, c'est la foi. J'ai dit qu'on a où? Matthieu chapitre 21. Amen, amen. Lisons le verset 22. Je m'en vais directement à Matthieu 21. Nous lisons le verset 22. La Bible dit ceci, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le ferez comment? Vous le recevrez. Amen, amen. Dieu vous demande de prier avec foi. Voilà pourquoi je reviens avec cet enseignement, mon frère, ma sœur. Il faut prier avec foi. Vous avez prié avec les promesses de Dieu. Maintenant, il faut prier avec foi. Vous devez avoir la foi. Mais certes, des fois, quand nous disons c'est quoi la foi, les chrétiens ne comprennent pas. La foi, j'aimerais que tu la comprennes aujourd'hui. Amen, amen. La foi, c'est un exercice mental qui n'est pas facile. Certes. Pourquoi? Parce que elle amène les chrétiens à la conviction, à l'assurance de posséder les choses avant leur réalisation. Amen. Hein? C'est-à-dire, elle vous amène à être convaincu que Dieu va agir malgré les moments difficiles. Certainement, Dieu agira. Donc, c'est un exercice mental qui nous recommande de demeurer positif, malgré les pressions, malgré les attaques du diable, malgré les combats familiaux. Vous demeurez ferme mentalement que ce que vous êtes en train de chercher, Dieu va certainement vous le donner. C'est ça, avoir la foi. Avoir la foi, c'est avoir un mental fort. C'est demeurer ferme en comptant sur Dieu et sur ses promesses. Amen, amen. C'est-à-dire, nous ne regardons pas aux tempêtes, mais nous regardons la délivrance, comme Moïse l'avait dit aux Israélites. Gardez silence. Restez calme. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen, amen. L'Éternel lui-même fera quoi? Il combattra pour vous. Alors, les Égyptiens aujourd'hui, c'est quoi? Tout ce que tu estimes comme besoin, tu es encore locataire. Amen. Hein? Pour payer les minervales de tes enfants, c'est tout un problème. À manger, tout ça, ça stresse les enfants de Dieu. Et quand nous allons à Dieu pour demander même les biens élémentaires, Dieu nous demande d'avoir la foi. Amen, amen. Dieu nous demande d'avoir la foi. Même si aujourd'hui je n'ai pas de main, j'aurai. Certes, les situations peuvent être difficiles, mais vous demeurez ferme, comptant sur Dieu et sur sa parole. Vous avez la foi, vous avez les regards fixés vers Christ, le chef et le consommateur de quoi? De la foi.
et certainement Dieu pourvoira à vos besoins. Je vais vous donner l'exemple de la foi, par exemple. Abraham, on l'appelle le père des croyants, le père de la foi. Imaginez-vous, il avait quel âge? 100 ans. Et Sarah, sa femme, avait quel âge? 90 ans. Imaginez-vous un couple vieux comme ça, un enfant est né. Amen. Hein? C'est là que Isaac est né. Nous pouvons lire ça en Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Regardez le modèle de la foi. L'homme était vieux, il n'avait plus de sentiments. Sarah, c'était pendant le moment de ménopause. Amen. Hein? Donc parler de la foi, c'est quand vous êtes maintenant limité. Amen, amen. C'est-à-dire tout ce qui a été possible pour vous a fini. Maintenant, quand l'impossible commence, c'est là où la foi commence aussi. Amen, amen. Oui, c'est ça la foi. Ceux qui ont commis un souka, amen, hein? C'est là que les rédempteurs s'élèvent quand? Les derniers. C'est ça la foi. Avoir la ferme conviction que Dieu va agir. Quel que soit mon état du corps, Dieu fera quoi? Il agira. Quelle que soit la misère qui est dans ma maison, Dieu fera quoi? Il agira certainement. Amen, amen. Oui, s'il a promis, il a promis. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. J'ai vu qu'on a où? Romains chapitre 4, nous lisons les versets 17. Amen. Hein? Regardez l'exemple d'Abraham. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont plus comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de quoi? Des nations. Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Regardez l'exercice de la foi. Et sans faiblir, le verset 19, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi quoi? L'accomplir. Est-ce que tu as la conviction que ce que Dieu a promis, il peut accomplir ça dans ta vie? Amen. Hein? Donc, comme vous voyez avec Abraham, la foi nous permet d'abord d'être conscients de l'état misérable dans lequel on se trouve, puis bâtir maintenant les images de victoire et de délivrance. Parce que c'est Dieu qui donne les voies de sortie. Et nous continuons à compter sur Dieu et sur ses promesses. Et nous persévérons dans la prière. Amen. Hein? C'est ça, prier avec foi. Et la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc nous devons avoir la foi. Amen, amen. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Et Hébreux chapitre 11 donne la meilleure définition de la foi. Et même, c'est là où vous trouvez la liste des héros de la foi. C'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi qu'Isaac, c'est par la foi ainsi de suite qu'Enoch. Tous les grands patriarches là sont des exemples de la foi pour s'approprier les choses. Amen. Hein? Regardez Hébreux chapitre 11, le verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ha. Oh là là, c'est un exercice difficile. Amen. Hein? C'est-à-dire entrer en jouissance mentale de ce que vous désirez sans les avoir encore. C'est ça la foi. Amen. Hein? Entrer en possession de ce que vous cherchez avant leur réalisation effective. Amen. Hein? La foi fait vivre dans l'espérance. C'est-à-dire, vous avez la conviction que Dieu va améliorer les conditions de vie. Vous avez la conviction de l'obtention de la délivrance. C'est ça la foi. Amen, amen. C'est ça avoir la foi, mes frères et sœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc nous continuons à persévérer avec foi. Mais si nous sommes pressés, on se demande, Dieu va nous donner quand? Toi, commence d'abord à jouir de ça dans ta tête mentalement. Ça viendra, n'est-ce pas? Personne ne sait quand est-ce que Dieu va agir. Parce que Dieu est le maître du temps passé, du temps présent et du temps futur.
Il est le maître des temps et des circonstances. Amen, amen. C'est à lui que revient la souveraineté de savoir quand est-ce qu'il va agir dans ta vie. Mais comme c'est une prophétie, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Attends. Attends patiemment, c'est une prophétie. Elle s'exécutera certainement parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis ne l'exécutera-t-il pas? Amen. Hein? Lisons rapidement Daniel. Waouh! Je me demande combien de minutes qui me restent. Amen. Hein? Daniel chapitre 2, nous lisons le verset 20. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Daniel chapitre 2, verset 20. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui change les temps et les circonstances, c'est Dieu. Si tu traverses les temps difficiles, Dieu va certainement les changer parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Hein? Et Ecclésiaste même renchérit, si vous lisez Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il dit il y a un temps pour tout sous le soleil, il y a un temps pour tout. Le verset 11 dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Donc nous attendons la promesse de Dieu. Amen. Hein? Alors, j'aimerais souligner une chose, mon frère, ma sœur. Quand je parle de la croyance comme la jouissance des choses avant les réalisations, mais que les désirs de nos cœurs ne nous plongent pas dans la convoitise. À ne pas confondre la foi avec la convoitise. Est-ce que je parle à quelqu'un? La foi déclare ceci. Un jour, j'en aurai. Dieu me donnera voiture, maison, enfant. Quel que soit le niveau de sorcellerie, quel que soit le niveau de pauvreté de votre famille, la foi dit un jour, l'Éternel fera quoi? Me donnera. Le Seigneur me délivrera. Amen. Hein? C'est comme ça qu'il y a un musicien, par exemple, qui a chanté « Ozali capable, yakosala na moto, makambo ekokanate, na famille oyo auti. » Amen. Hein? Un autre d'ailleurs a chanté aussi « Yesu ngai na epai na yo, papa nanga ngai na epai na yo, naluki yo bipai biso namoni yo te, naluki yo na bambiance namoni yo te, naluki yo na bakwiti namoni yo te, papa yo nde kimelo nanga, yoko pesanga, nazanga lopango yoko pesanga, nazanga bana yoko pesanga, nazanga mutuka yoko, nzambe 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 nanguya yoko pesanga. C'est ça la foi. Tu peux manquer aujourd'hui, demain tu auras. Amen, amen. C'est ça la foi. Marc chapitre 11. Je suis en train de tendre vers la fin. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. À ne pas donc confondre avec la convoitise. Parce que la foi fait approprier les choses. La foi te met dans une situation de garder l'attitude positive vis-à-vis de Dieu et d'avoir confiance en Dieu que certainement Dieu va changer les temps et les circonstances de ma vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Marc chapitre 11, nous lisons les versets 22. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples jusqu'au verset 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez comment s'accomplir. C'est ça. Ce que vous n'avez pas aujourd'hui, vous les aurez demain certainement, sans convoiter les avoirs des autres. Amen, amen. Ça, c'est ce que la foi dit. Mais la convoitise dit, je vais avoir seulement aujourd'hui. Pourquoi seulement les autres? Amen, amen. Arrêtez de dire ça dans vos prières. Oh Dieu, pourquoi tu bénis seulement les autres? Les gens avec qui nous prions, tu les bénis, mais moi non. Non, 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 non. Amen. Hein?
Et même il arrive des fois, les serviteurs de Dieu, quand ils se rencontrent, puisqu'il y a une catégorie des serviteurs qui ont beaucoup de moyens et des serviteurs aussi qui n'ont pas assez de moyens. Et souvent, quand les serviteurs qui n'ont pas assez de moyens se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se disent? Comment expliquer que nous prions pour quelqu'un? Il trouve, il avance, mais nous, non. Amen, amen. Comment expliquer? J'ai prié pour tel, il commence même à prospérer. Mais moi-même qui ai prié pour lui, je ne vois rien. Amen. Hein? La réponse est très simple. Soit il faut regarder ton cœur. Amen. Il faut regarder ta marche dans la sanctification. Il faut regarder ta conduite. Alors si tu marches dans la sanctification en tant que serviteur, par rapport aux promesses, attends seulement alors. Amen. Hein? Il n'y a que ces trois réponses-là. Soit c'est ton cœur, soit c'est ta conduite, ou encore la patience. Patiente, ça va venir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Donc, nous ne devons pas demander mal. La convoitise nous pousse à demander mal. La convoitise nous met en compétition avec les autres. Il a payé une maison, moi aussi je paye. Il a payé une voiture, moi aussi je paye. Et vous allez voir même des fois dans les déclarations que non, tu sais, celui-là, il m'avait dépassé des vies seulement dans le passé. Maintenant là, je les dépasse. Vous pensez que Dieu va commencer à satisfaire là vos comparaisons, vos compétitions avec les autres? Non. Amen, amen. Voilà pourquoi j'aime toujours les livres de Jacques. Amen. Jacques, chapitre 4. Dieu ne vous bénit pas pour entrer en compétition avec les autres. Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez mal dans le but de satisfaire quoi? Vos passions. Amen, amen. En conclusion, mes frères et sœurs, lisons rapidement Hébreux chapitre 11, 6 et Hébreux 6, 11 à 12, puis j'arrête par là. Hébreux chapitre 11, nous lisons les versets 6. Mettez donc la foi dans votre prière. Amen. Hein? Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen, amen. Mettez la foi dans vos prières. Et la foi, cherchez continuellement Dieu. On ne cherche pas Dieu seulement quand on est dans les problèmes ou quand un médecin vous a annoncé une maladie incurable. Non, non. Nous devons chercher Dieu continuellement, nuit et jour. Ce n'est pas parce qu'on vous a annoncé les combats familiaux qu'il faut maintenant activer la prière. Non. Bien sûr, ça peut aussi activer la prière, mais nous vous exhortons à prier donc continuellement. Amen, amen. Atterrissons donc en Hébreux chapitre 6, versets 11 à 12. Et je vais continuer l'enseignement la semaine prochaine. Amen. Hein? Hébreux chapitre 6, verset 11. C'est la fin donc de mon discours pour l'enseignement d'aujourd'hui. Amen, amen. Hébreux 6, verset 11 à 12. Nous désirons, quelqu'un suit ça? Nous désirons que chacun de vous montre les mêmes zèles pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent quoi? Les promesses. Par la foi et la persévérance, vous pouvez hériter les promesses et Dieu aime la foi et la persévérance dans votre vie. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, priez avec la foi. Quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Et prochainement, nous allons continuer avec le thème les ennemis de la foi. Quels sont les ennemis de la foi? Amen, amen. Hein? Nous vous bénissons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de nous avoir suivis attentivement. Et je suis convaincu que l'enseignement a donné la délivrance à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa,
na jana imetoweka, na leo anazijua hitaji zote. Nina wa milele sijaiona ingine siku, na jana imetoweka. Haleluya. Na leo anazijua hitaji zote. Nekulusu, 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 ngai nabikisami. Mbula koto mibale na Golgotha, Yesu nanga alongaki Satana. Oh, na yango talatina ngai nakoyembela yo ntango nyonso na bomoi nanga Yawe. Mosusu azali te